On est à H-20. Il me reste moins de 24 heures avant de partir à Hawaï. Et je suis un peu tétanisée en fait. Je commence à me demander qu'est-ce que je suis en train de faire finalement. Est-ce que c'est pas des conneries? Et puis je me suis dit aussi d'un autre côté, c'est le rêve de ta vie quoi. T'as tellement donné de cœur là-dedans, t'as tellement fait... Tu t'es tellement privée en fait pour ce voyage que je me dis... Merde quoi, faut y aller au bout d'un moment. Puis je peux pas faire marche arrière maintenant. Mais la vérité elle est aussi là, c'est que bah là j'ai peur. Là tout de suite je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer s'il m'arrive telle ou telle chose et en vrai je suis pétrifiée mais c'est d'un autre côté aussi une grande excitation parce que enfin je sais pas si on peut s'en rendre compte si on l'a pas déjà vécu mais genre je réalise un de mes rêves. Je vais c'est même plus un rêve, c'est une réalité. Je vais vivre mon rêve, le voyage d'une vie, ce qui m'anime depuis tant d'années, ce qui me fait vivre, ce qui me donne envie de réussir dans les choses que j'entreprends. Et franchement, c'est à chialer d'y penser. Je vais à Hawaï. C'est une phrase qui est encore floue dans ma tête parce que là je suis encore dans les préparatifs, même si je viens de finir, je suis encore en train de me demander si j'ai pas oublié quelque chose, si il vaut mieux pas prendre ça que ça, faire le choix ne serait-ce que dans les vêtements, dans les livres, dans tout ce que j'emmène. Donc bah en fait, je réalise pas encore. J'arrive à dire je vais à Hawaï, j'arrive à dire je vais réaliser mon rêve. Mais en vrai, je réalise pas. Je réalise pas. Et il va bien falloir que je réalise. Mais ouais, c'est un peu fou. C'est un peu fou de se dire que là, dans moins de 24 heures, va débuter une aventure pour moi, va débuter le début d'une vie parce que je reviendrai pas en étant la même. En bien, j'espère, quand même. Mais ouais, au début, je me demandais si j'allais faire cette partie-là avant départ parce que je me suis dit, il y aura rien d'intéressant à en dire, mais en fait, si. Parce que ça montre aussi la réalité de la chose, c'est que peut-être que je peux paraître hyper sûre de moi, mais je le suis, je sais que je veux voyager, je sais que je veux y aller. Mais ça veut pas dire que j'ai pas peur. Ça veut pas dire que parfois je me dis est-ce que c'est pas une connerie? Donc je pensais que c'était quelque chose d'important à témoigner. D'autant plus que je reçois pas mal de messages, là du coup il est quoi? Il est 18h. 18h, j'ai mon vol à 9h, donc ça fait moins de 20 heures avant le voyage et j'ai des amis en or qui pensent à moi, qui m'envoient un message, qui me souhaitent bon courage, qui me rappellent ô combien ils sont fiers de moi, ou combien ils sont heureux pour moi et qui ont hâte de suivre mes voyages, mes vlogs et tout ça. Donc bah, je vous remercie mille fois parce que l'énergie que j'entreprends dans ce voyage, elle est aussi permise grâce à vous. Et ça c'est indéniable. Donc globalement, je vous remercie du fond du cœur parce que ce voyage, ça aurait été pas la même chose sans votre soutien. J'espère que mes aventures vont vous plaire, j'espère que ce que je vivrai une fois sur place pourra vous être témoigné à juste niveau et avec autant d'émotions que ce que je vais vivre. Je sais que ça va être une aventure de folie, je sais que ça va être le rêve de ma vie, le voyage de ma vie, je sais que je vais pas revenir la même aussi. Je vais avoir énormément de temps pour moi, pour penser à ce que je veux faire, à qu'est-ce qui se passe actuellement dans ma vie. Et j'espère en ressentir mieux, m'améliorer et être la personne que je rêve d'être finalement. Bon bah écoutez, on se retrouve à la porte d'embarquement. Je suis arrivée à Charles de Gaulle vers 5h du matin. J'ai passé le checking, la sécurité et la douane. Et là je suis juste devant la porte d'embarquement. Donc mon vol est censé commencer à embarquer vers 8h30, il est encore 7h30 à peine. Donc on a encore le temps mais ça va être sympa. La mauvaise nouvelle, et c'est ce qui m'inquiète, c'est que je dois récupérer mes valises une fois à San Francisco pendant mon Connecting Flight, mon escale. Et le problème, c'est que j'ai que 2 heures. Et à San Francisco, je n'ai aucune idée de comment... parce qu'en plus, j'arrive au terminal 1 et je dois aller au 3, ce qui est à l'opposé, sur les plans de l'aéroport. Donc vraiment, il va falloir que je cours.
Et surtout, je sais pas s'il y a énormément de monde à San Francisco aux douanes. Je vois même pas pourquoi ils font ça, c'est la même compagnie aérienne, enfin bref. Ça commence bien. Mais bon, on va déjà faire le premier vol, on va voir si on arrive vivant et on verra après. Je viens d'arriver dans l'avion. J'ai les hublots mal mis, mais c'est pas grave. Il n'y a pas encore grand monde, mais apparemment le vol est complètement booké. Donc bon, on verra bien. Je suis contente d'être côté hublot, j'espère que les gens à côté de moi sont gentils. Et je viens d'arriver à Hawaï. Je le réalise absolument pas. C'est incroyable. En plus, la chance qu'on a, c'est qu'il faisait hyper froid dans l'avion, donc j'étais trop contente de sortir et il fait trop beau. Genre même avec un pull ça passe. Donc par contre, l'aéroport est carrément en extérieur, donc là je suis en train d'aller chercher ma valise. Et après il faut directement que j'appelle mon transfert, parce qu'il m'a envoyé un message en me disant qu'il était déjà là. Mais tant que j'ai rien, puis il faut aussi que je retire du cash, parce que je dois le payer en cash et j'ai pas de cash. Donc voilà, donc on va voir comment ça va se passer. Bon, je viens d'arriver à l'hôtel. Grosse surprise, il y avait la queue et on était tous français. Vraiment, on s'est tous regardés. On a commencé à parler. On était là. Ouh, toi t'as un accent bien français et tout. Enfin bref. Donc après j'ai pris ma chambre. Enfin j'ai payé quand même avant. Et après j'ai pris ma chambre. Donc bah écoutez, petit room tour. Alors là c'est la porte. Là c'est la salle de bain. Là c'est moi et les colocs. J'ai rencontré une des colocs qui est suisse, mais qui du coup parle allemand par contre. Donc du coup je commençais à parler en anglais, elle était là, oh toi t'es française. J'étais là, ah oui, bon. Apparemment l'accent n'est pas encore au rendez-vous. La cuisine, les casiers, et ça c'est mon lit. Donc là je viens d'arriver seulement là, il y a quelques minutes. Il est 18h passé. Donc je vais rapidement prendre une douche et descendre dans la rue pour faire un tour et surtout voir qu'est-ce que je vais manger ce soir, parce que bah, du coup j'ai rien encore acheté. Bonne nouvelle c'est qu'il y a de l'eau filtrée en bas et voilà. Et puis je ferai un petit room tour je pense, enfin je ferai une vidéo de ce qu'il y a en bas parce qu'il y a plein de petits trucs. Mais du coup voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va être un peu solo. Et à partir de toute façon après-demain j'ai une amie qui est rejointe. Donc on devrait au moins pouvoir se coordonner un petit peu. Mais ouais, va falloir que je me sociabilise un peu parce que... Par contre je suis la plus jeune du truc. Et je suis celle qui reste le plus longtemps. Le mec était choqué que je reste aussi longtemps. Enfin bref, à toutes. J'ai fait un peu le tour du quartier pour voir comment ça se passait, comment les magasins étaient foutus. J'essaie désespérément de trouver une carte de bus qui apparemment n'est trouvable que dans un 7-Eleven qui a plus d'options qu'un jour. Enfin, c'est un peu compliqué. En vrai, je m'attendais pas à ce que la langue soit... c'est pas qu'ils ont un accent ou quoi que ce soit, c'est... Je sais pas, dans la vie réelle, c'est pas pareil qu'en cours, mais ça je m'en doutais, mais je pensais pas que ce serait si compliqué que ça. Déjà dans l'avion, quand le capitaine parlait, j'étais là, quoi? Qu'est-ce qu'il faut raconter? Déjà qu'en français, c'est compliqué de comprendre, alors en anglais. Enfin voilà, donc petite soirée normale, chill aujourd'hui. Je vais juste essayer de me trouver de quoi manger. Idéalement, si je trouve un 7-Eleven dans le coin pour me prendre une carte de bus, parce que j'en aurais besoin dès demain. Et puis on va faire dodo tôt, parce que... enfin tôt, pas trop tard. Mais... parce qu'il va falloir enquiller après avec le décalage horaire, donc voilà.